Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je fais pour aiguiser mes couteaux Mora, quel matériel j'utilise, parce que c'est une question qui m'a été énormément posée en commentaire. Donc on va voir tout ça. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une playlist qui est consacrée à l'aiguisage des couteaux, que ce soit les opinels, les couteaux suisses, les couteaux Mora. Je vous explique comment je fais pour aiguiser et entretenir mes couteaux. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist là si ça vous intéresse. Alors, on va voir comment j'aiguise les différents types de lames, en fait, parce que chez Mora, on a pas mal de types de lames différentes, en fin de compte. On a le Mora Pro, par exemple, qui a une lame taille moyenne avec émouture scandinave. Là, c'est une émouture, c'est une lame en acier inoxydable. On va avoir les lames aussi carbone, une grosse lame sur le Mora Gerber. On va avoir les lames avec double émouture comme sur mon Mora préféré, le Mora Kansbol. Et puis on va avoir aussi des petites lames comme ça, comme sur le Mora Eldris. Alors moi, pendant très longtemps, je me suis juste satisfait d'une seule pierre, c'est la Folkniven DC4. Donc DC4 parce qu'il y a une pierre, une partie diamantée qui est ici, et C comme céramique parce qu'il y a une pierre céramique juste là. Donc c'est une pierre que j'utilise depuis maintenant à peu près 8-9 ans. Je peux vous dire qu'elle a ramassé, la partie diamantée n'est plus vraiment diamantée depuis le temps. Mais c'est une pierre qui est super bien parce que voilà, elle est assez compacte, assez légère, dans un petit étui en cuir. Et voilà, elle est pratique en fait, mais c'est pas la pierre que je préfère aujourd'hui utiliser, même si ça reste une bonne pierre. Donc ce qu'il y a d'intéressant avec cette pierre là, c'est qu'on va pouvoir avoir une pierre diamantée, donc venir dégrossir un petit peu la lame si on l'a vraiment, voilà, si on l'a vraiment beaucoup utilisé et qu'on a besoin de reprendre un peu le fil. Et puis on a la partie céramique qui va être ici pour finaliser l'aiguisage. Alors, ce qu'il y a de bien sur les lames avec une émouture scandinave, c'est que l'angle pour l'aiguisage est hyper facile à avoir parce qu'il suffit de poser son couteau dessus. On vient embuter sur la lame comme sur le fil comme ça. Et là, on a le bon angle. Donc, c'est hyper facile à aiguiser. Quand j'utilise ce genre de pierre-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce sens-là, dans le sens inverse de la coupe de la lame. Pourquoi? Parce que si je viendrais mettre le fil de la lame à la partie coupante devant, j'aurais peut-être des risques de me couper mon doigt là, de me couper mon doigt là. Alors que si je la pose dans ce sens-là et que je vais comme ça, et ben là, je ne risque pas de me couper et ça aiguise très bien comme ça. Donc la DC4, c'est une bonne pierre à aiguiser, moi que je recommande. Vraiment, rien à redire. Moi, c'est plutôt le genre de pierre que je mets dans ma poche quand je suis au boulot ou quand je pars dehors et que je vais et je sais que je vais avoir besoin d'aiguiser un outil ou un couteau parce qu'elle tient dans la poche et qu'elle ne gêne pas. Après, quand je fais vraiment l'entretien de mes couteaux, j'adore utiliser cet aiguiseur que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube et qui est vraiment parfait pour les couteaux de chez Mora. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, cet aiguiseur-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un aiguisage de A à Z. On a une partie diamantée avec un grain assez fort. Donc voilà, on a bâtonné, on a fait une petite... voilà, il y a le fil de lame qui est parti un petit peu en couille. On va pouvoir le rattraper. Ensuite, on a une partie diamantée qui est beaucoup plus... avec un grain beaucoup plus fin. Donc on va pouvoir venir finaliser un peu son aiguisage. C'est pas tout, on a une barre ici en céramique qui a deux grains différents. Donc on va pouvoir venir vraiment finaliser l'aiguisage encore plus. Donc sur un gros grain, sur un grain un peu plus fin. Et c'est pas fini. En plus de ça, on va avoir un cuir à polir. Donc ça va vraiment, voilà, ça va vraiment finir de polir la lame, finir de polir le fil. Et avec ça, on a un aiguisage qui est vraiment rasoir. Et ce que j'aime bien, moi, c'est que, voilà, on est sur le campement, on est en randonnée, on est en train de préparer un petit barbecue. Donc, on a utilisé son couteau, on a débroussaillé un petit peu des ronces, on a fait un petit peu de bâtonnage, on a fait des petites allumettes. Voilà, on s'est déjà servi un petit peu de son couteau. Et puis, arrive le moment de préparer à manger, je sais pas, de couper des légumes, de vider un poisson, de couper des filets de viande pour faire sur le barbecue. Et vu qu'on a utilisé déjà son couteau, on peut avoir le fil de la lame qui est un petit peu utilisé.
Moi, j'adore utiliser le Mora Kansbol pour ça parce qu'on est sur une émouture scandinave proche du manche, donc c'est parfait pour tailler le bois, bâtonner, voilà, faire du travail du bois. Mais au bout, on a une émouture, une forme de lame qui est beaucoup plus plate, qui est rétrécie en fait, et ce qui fait qu'on va pouvoir cuisiner et faire du bois avec le même couteau. Et c'est vrai que quand je l'ai déjà pas mal utilisé, que j'arrive au moment de cuisiner, je veux couper des légumes, pas lever un filet, mais vider un poisson, couper un peu de viande, bah, ma lame va beaucoup moins couper. Et à ce moment-là, au lieu d'être obligé de revenir sur une pierre comme ça pour refaire tout mon fil de A à Z, bah, en fait, je vais juste venir ici prendre et passer un petit coup, le couteau sur le cuir et c'est parti. Donc voilà, je trouve que cet aiguiseur-là est vraiment parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite démonstration maintenant. Alors pour l'aiguisage, comme on va le voir, c'est extrêmement simple. Suivant l'état de ma lame, je vais soit commencer par le diamanté avec un gros grain, sinon je peux passer au diamanté avec un petit grain. Et si je veux juste refaire un petit coup vite fait, je peux soit utiliser la partie céramique, ou comme je l'ai dit, directement remettre un petit coup sur le cuir. Juste avant de faire à manger, ça suffit largement pour redonner un petit coup de peps à sa lame. Alors, ce qu'on va tout de suite voir sur ce genre d'aiguiseur, c'est que quand on vient poser son couteau dessus, je le montre comme ça, on ne va pas arriver à aiguiser les 3 premiers millimètres. Donc, ce n'est pas vraiment un problème parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet aiguiseur-là de chez Worksharp, les pierres s'enlèvent facilement. Donc, hop. Si je veux, je peux directement utiliser pour venir chercher les premiers millimètres. Donc voilà, je vais faire comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais commencer par poser mon couteau, venir doucement lever l'arrière du couteau pour venir plaquer les moutures scandinaves entièrement. Et je vais aller à reculons pour éviter tout accident où je pourrais me couper là ou me couper le doigt. Donc je vais aller à reculons dessus. Je vais faire voilà, les passages qui sont suffisants. Donc c'est vraiment très très simple d'aiguiser une émouture scandinave. Et pour ceux qui se demanderaient sur cette double émouture là qu'on peut retrouver chez Mora, bah vraiment c'est pas plus compliqué qu'une émouture scandinave hein, parce que quand on a son angle, il suffit de le conserver du début à la fin et ça pose pas de problème. Donc voilà, je vais faire quelques répétitions. Là j'en ai fait une ou deux. Normalement mon couteau n'était pas trop désaiguisé non plus. Ensuite, si je veux faire le parcours entier, je vais pouvoir utiliser la pierre céramique qui est ici. Donc pareil, je vais pouvoir faire des va-et-vient du début jusqu'à la fin. Je peux venir sur la partie encore plus lisse pour fignoler encore un petit peu. Je ne fais pas trop d'aller-retour hein, pour ne pas faire une vidéo non plus qui dure 50 minutes. De toute façon, ça va suffire, je pense. Et puis, on est sur la partie avec le cuir. Je vais finir ça comme ça, en prenant mon temps d'aller bien du début jusqu'à la fin. J'insiste bien sur la partie au bout, qui est beaucoup plus utile pour cuisiner, qui demande d'être vraiment aiguisé avec précision. Et là, normalement, je me retrouve avec un aiguisage hein, qui est parfait. On peut prendre un petit bout de papier si on veut. Donc voilà. Moi, ça, sur un couteau, c'est un aiguisage qui me suffit largement. Donc voilà comment je fais pour aiguiser mes couteaux Mora avec cet aiguiseur que j'aime beaucoup. Pour ceux qui se demandent aussi comment entretenir la lame en carbone de son couteau et pour ceux aussi qui auraient des manches en bois, moi j'utilise tout simplement l'huile Balistol. Donc allez voir ça, tout ça en description de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une playlist consacrée au Mora. Je le répète, mais j'ai une playlist consacrée aussi à l'aiguisage de ces couteaux. Allez voir ça et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!